Речка ты родная, сейчас ею кавира, песня и душа. Notre mission nous conduit le long de la frontière entre la Yakoutie et la Tchoukotka, sur la rive droite de la Kolyma, près de son embouchure. Là, un groupe familial d'une trentaine d'âmes expérimente une solution originale pour mener une existence autonome. À la chute du régime soviétique, en 1990, Egor Noutendli et sa femme Akoulina Kemlil, éleveurs de rennes, ont quitté l'organisation du Sovkhoz de Kolimskoye. Ils ont revendiqué la propriété d'une partie du troupeau qui avait été jadis confisquée à leurs parents et la jouissance exclusive d'un territoire. Leur famille était encore entièrement nomade lors de notre première visite en 1993. Depuis, ils ont bâti un camp de base permanent plus au sud. Entre la vie moderne qui attire les jeunes vers les centres urbains et la vie nomade de ses ancêtres Tchouktches, la famille Noutendli s'efforce de trouver un compromis. Egor, 67 ans, et Akoulina, 62 ans, ont constitué avec leur parentèle une entreprise strictement familiale consacrée à l'élevage et à la pêche. Parmi leurs 8 enfants, 4 fils et 2 filles travaillent pour l'Obchina, leur petite coopérative. L'essentiel de l'activité est lié à l'élevage d'un troupeau d'environ 2000 têtes. La production assure leur subsistance, mais elle leur permet également d'acquérir des biens de consommation grâce au troc ou à la vente. Perpétuant la tradition tchoukche, les Noutendli ont conservé pour préoccupation première la prospérité du troupeau. La pousse extrêmement lente du lichen, nourriture de prédilection des rennes, impose aux éleveurs une transhumance incessante et un mode de vie nomade. Pour les 5 pasteurs du campement, les tâches sont multiples. Maintenir les rennes regroupées, les protéger des prédateurs, ours, loups, gloutons ou esprits malfaisants, guider les déplacements des bêtes, veiller à leur état de santé et à la bonne reproduction des quelques 1000 femelles. Ils doivent enfin assurer le dressage de quelques animaux destinés à l'attelage des traîneaux. La grande mobilité des éleveurs de rennes dépend autant de l'efficacité de leurs moyens de déplacement à travers les vastes étendues de la toundra que de la facilité de démontage et d'assemblage de leur habitation légère. La yaranga, sorte de tente constituée de perches et de pots, sert d'abri à ces nomades l'année durant. Son ouverture est orientée vers le soleil levant qui symbolise le monde des vivants.
Objet de vénération, le renne pourvoit à l'ensemble des besoins et conditionne la survie des hommes dans cet environnement d'une extrême rudesse. Chair, cuir, fourrure, tendons, bois, graisse, moelle des os, tout s'utilise dans cet animal pour l'alimentation, l'habillement et même la construction. Durant leur existence et jusque dans la mort, le renne et l'homme sont inséparables. Cette alliance symbolique fondamentale, les éleveurs de la toundra la renouent à l'occasion de nombreuses festivités. Des célébrations réunissent voisins et alliés, parfois venus de loin, autour de rituels, de festins collectifs, de divertissements et de compétitions sportives. Dans l'entreprise Noutendli, l'élevage mobilise les hommes les plus jeunes et une femme chargée des tâches domestiques. L'unité itinérante qu'ils forment maintient une liaison radio quotidienne avec la base de Krasnouchka où les plus âgés se sont établis. Краснушка. А, ничего, нормально. Вкусно пахнет мясо. Так-то у всех, что без Так, зубов, без да, ничего. Это не жизнь так. Это не жизнь так. Собачья жизнь. Собачья жизнь. Собачья жизнь. Ну, мои собаки Собаки сколько? жизнь. C'est légitime. Они старые, если они Je connais les restes. Они не гонные. Нет? Здесь охотничьи. Здесь. Здесь они. И со смаком, типа медленно. Ага. Красиво. Чавкать, да? Ага. Так, Манка, сыр, гречка, яблоки. когда мы Никогда. отсюда? Здесь есть, значит, вот есть. Вы не хотели? У вас нет собаки? Я думаю, что в городах, если жить вот в таком доме, это Par petites étapes de quelques kilomètres, la transhumance s'effectue selon un rythme quasi hebdomadaire. Tiré par deux rennes castrées, le traîneau est utilisé, été comme hiver, pour transporter l'équipement. La migration prend la direction du nord pour l'estivage au bord de l'océan Arctique. Puis, lorsque viennent les grands froids, les troupeaux se replient au sud jusqu'à la limite de la zone forestière.
Bénéficiant de la richesse poissonneuse du fleuve Kolyma, la communauté Noutendli a diversifié ses activités. 2 de ses membres, Zoya, la demi-sœur d'Akoulina, et son mari russe autochtone, se consacrent entièrement à la pêche, dont ils vendent le produit dans les centres urbains de Iakoutie. Menant une vie sédentaire dans leur cabane isolée de Chalaou-Rovo, ils contribuent pour une part importante aux revenus de l'entreprise familiale. Курятина. Тоже средний. А теперь нужно голубятину спрашивать. Курятина средняя. Нет. Что, редко приходится или невкусная? Редко. Ну а вкусная или нет? Нет. А. Да? Ну, Значит, это когда? Часов 8? нет, после После. утра, перед рыбалкой, где-то в 9, В наверное. 9, хорошо. À Krasnouchka, les Noutendli ont établi leur camp de base. Ils en ont fait progressivement un hameau comprenant plusieurs bâtiments. Ils comptent y passer leurs vieux jours dans un certain confort et pouvoir accueillir leurs proches dans leur milieu naturel. Ici, Akoulina règne sur la vie domestique comme sur la vie sociale de son groupe. Entre autres tâches, elle constitue des réserves alimentaires en vue de périodes où la nourriture fraîche viendra à manquer. Notre interprète nous assiste dans une enquête sur les goûts alimentaires. В первую очередь. Вино. Вино, вино. Эй, Молоко. это вам они не нужны. Все отсеки станции, но, конечно, больше всего времени они провели Не любят. внутри служебного модуля «Звезда». Это первое посещение нового Сливы. сегмента станции после его Масло. стыковки Сливы. с орбитальным- Нет. с орбитальным комплексом. Фрукты. Сливы. Экипаж А. сообщил на Землю, что все бортовые Не кушает. Он осеннеменки. Ладно, сливка на нее. вызывает опасения. Черный хлеб лучше, да? Ну, Личинки. Практически сразу, там отсюда. потому что Земли сообщили, сегменты нет никаких опасений. Вообще, мне интересно, как машин вон окно. Нет. Никогда не пробовала. Нет. Перловка. Перловый куропат. Больница куропат. Щука. Юткуннак. Юткуннак. Невкусно. Невкусно. Моя бабушка. Pour la confection des vêtements d'hiver, Akoulina gratte et assouplit les peaux. La fourrure de renne constitue en effet la seule protection efficace contre un froid qui peut atteindre moins 50 degrés. Все делали. Она так. Мягче. Мягче будет. Что? Вот так.
Dans la division familiale du travail, c'est Égor qui assure la construction et l'entretien des moyens de transport, traîneaux ou barques, et du matériel de pêche. Il lui revient également d'approvisionner le groupe en poissons destinés à la consommation courante, qu'ils soient mangés frais, séchés, salés ou congelés. Cette ressource, très abondante aux abords du camp, offre aux Nutendli une diversification alimentaire appréciable dans un régime essentiellement carné. Где губы длинные стали? Даша. Микроволновка. Чек. Come back, come back. Good, nerede kuşattı? Шопая. Палец убери. Палец убери. Хай, какая бусы. Hayırın bursa da. Da. Чьи сыновья? Ну что? Какаю, пукую, какаю, пу. À l'automne, les enfants scolarisés doivent quitter le campement pour rejoindre la ville de Tcherski. Afin d'éviter une trop longue séparation et surtout lutter contre la perte d'identité qu'entraîne inévitablement la vie urbaine, les Nutendli ont décidé de construire à Krasnouchka une école pour leurs descendants. Auprès de leurs grands-parents, ces jeunes pourront recueillir un héritage culturel aujourd'hui extrêmement menacé. Loin de tourner le dos au changement, les Nutendli ont assimilé de nombreux éléments de modernisme. Ils tentent le difficile pari de perpétuer l'élevage de rennes en conservant leur mode de vie, leurs coutumes et leurs rituels dans un contexte de forte instabilité politique, sociale et économique. Olmur sarbita çostar Kilimni on yıllar sarılgı Halima halima King halima 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 King halima
ты